Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VIP. Aujourd'hui, nous sommes avec Ang Defo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association Jardin Passion Partage. Oui. Donc, c'est une association qui est basée ici à Guyancourt. Oui, exactement. Votre jardin, c'est quand même un des plus beaux du coin. Qu'est-ce que vous aimez dans le jardinage? J'aime bien, c'est la verdure, mais un peu fouillis, un peu de tout. Et bon, ça fait un peu jungle dans mon jardin, ça reflète un peu ma personnalité. Quand est-ce que vous avez commencé à jardiner? Une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années. Mais quand c'est arrivé dans la maison ici, là, je ne savais pas du tout jardiner. Je ne savais rien faire, je ne savais pas planter. J'ai planté des choses à l'envers, des tomates, j'ai planté des gerbes à l'extérieur. Tout le monde se moquait de moi. Mais puis au fur et à mesure, j'apprends et j'apprends encore. Alors pourquoi quand vous êtes arrivé ici sur ce terrain, vous avez décidé de planter alors que vous n'y connaissiez rien? Mais au début, c'est avec le terrain. Au début, il n'y a pas grand-chose. Et la première chose que j'ai plantée, ce sont des arbres avec des fruits exotiques. Les kiwis, les kakis, les néfliers, les arbousiers. Au début, c'est des arbres, c'est plus facile. Puis après, j'ai commencé un peu de fleurs. Puis au fur et à mesure, après, j'ai appris avec des voisins, des amis, des légumes. Voilà, ça commence comme ça. Et pourquoi vous aviez planté des fruits exotiques? C'était pour pouvoir les consommer? Oui, parce que j'ai rêvé d'avoir un peu de fruits exotiques, de cueillir et de manger sur place. Donc la première chose arrivée, c'est ce que j'ai fait. Puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'entretien. C'est pas comme des fleurs ou des légumes. C'est planté, puis on attend que ça pousse, ça donne. Et on attend combien de temps alors? Parce que c'est long, non? Il faut quand même à peu près 5 ans. Oui. Dès la plantation, il faut attendre 5 ans pour pouvoir commencer à cueillir un petit peu à la fois. D'accord. Ouais. Et quelle est la dernière chose que vous avez plantée alors dans votre jardin? La dernière chose que j'ai plantée il y a 3-4 ans, c'est un kaki, mais une autre sorte de kaki. C'est un kaki croquant. On peut manger quand c'est croquant. Tandis que j'ai ici un kaki, il faut manger quand c'est très mûr. C'est deux sortes différentes. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous en faites de toutes les fleurs? C'est les fleurs, mais le reste, vous consommez tout? Je distribue. D'accord. Je distribue beaucoup, je fais venir les gens, puis je cueille, puis après les gens viennent, puis on distribue avec les gens de mon asso, j'envoie un petit mail, puis après c'est de défiler les gens qui viennent chercher des fruits. Donc vous distribuez aux amis, aux voisins, aux membres de l'association? Oui, voilà. C'est ça. Oui. Et vous faites de la cuisine avec? Non, pas trop. Si, je fais sécher un peu les kakis, je fais des guirlandes. J'ai accroché, après je fais sécher à la maison. Il y a des bandes, on fait des guirlandes. Quand ça sèche, c'est très bon aussi. Et vous les utilisez quoi à Noël? Oui, on les mange. Puis sinon, à l'automne, on a des raisins. On a plein de raisins. On fait une vendange. On cueille, il y a une trentaine de personnes qui sont venues. On coupe, on met dans les cajots. Après, on fait des jus. Après, il y a certaines personnes qui ramènent les bouteilles de jus chez eux. Puis après, ils font de la gelée. D'accord. Et l'année dernière, comme on ne pouvait pas faire les vendanges entre nous, il y a un monsieur qui est venu, qui a fait du jus ici avec moi. Et après, il a fait de la gelée. Et après, j'ai vendu pour Téléthon. J'ai fait un repas Téléthon, puis j'ai vendu les pots de gelée. Eh ben, on en parlera justement du Téléthon. Donc je disais, vous avez créé l'association Jardin Passion Partage. Qu'est-ce que vous y faites dans cette association? C'est des ateliers, des choses comme ça? Des ateliers, des visites, des jardins, la cuisine aussi. Les jardins de Guyancourt, quand je vois un jardin de Guyancourt qui est assez intéressant, je demande si je peux ouvrir, puis après j'ouvre le jardin. Il n'y a pas longtemps, le 12 juin, l'an dernier, j'ai ouvert un jardin à Guyancourt. Donc c'est-à-dire que vous invitez les personnes à venir dans ce jardin? Dans ce jardin. D'accord. Oui. Après, on fait la visite guidée, le propriétaire il fait visiter son jardin, c'était très bien, c'est très bien aussi. C'est convivial. C'est un échange d'idées un peu, de savoir comment s'occuper de telle plante. Oui, voilà, oui. C'est le but, le partage? Oui, c'est ça. Puis à la fin, s'il y a trop de plantes, on distribue aussi. Là, chez moi, c'est pareil, les gens viennent et après, quand ils veulent une plante, je dis, on va prendre, puis j'arrache et donne. Parce qu'il y a tellement que, ça ne me manque pas. Vous en aurez d'autres pour vous consoler. Oui. Et donc justement, vous en parliez, grâce à cette association, vous faites aussi de la solidarité, notamment pendant le Téléthon. Ça fait de nombreuses années que vous participez au Téléthon. Oui. Donc souvent, vous cuisinez, vous proposez les repas à la vente et ensuite les fonds sont reversés. Oui. Pourquoi le Téléthon en particulier? Parce que c'est Téléthon qui est un peu connu à Guyancourt.
Et c'est pour ça, et je connais les gens qui sont dans leur association. Les autres années, on vend des produits. On vend des tricots, des choses qu'on fait nous-mêmes, des bricolages un peu. Mais je trouve que ça marche moins bien parce que les gens achètent moins maintenant des petits bazars, tout ça. Alors l'année dernière, on a décidé de faire la cuisine. On a fait des plats à emporter. On a fait 3 fois. Et à chaque fois, on a eu une centaine de menus. Les gens sont venus commander et après, ils ramènent après. J'ai eu quand même pas mal d'argent pour Téléthon l'année dernière. Un peu plus de 3 000 euros pour l'année dernière. C'est aussi le but de cette association, c'est de partager, mais finalement aussi de pouvoir donner derrière un petit peu partager, on partage. Le maximum, c'est on partage. Et puis la passion de se partager, puis de se voir, voilà. Et les produits que vous aviez utilisés pour le Téléthon, donc il y avait la gelée, et puis c'est des choses que vous trouvez dans votre jardin ou que vous achetez ailleurs Oui, on fait des courses aussi, parce qu'on n'a pas assez de produits pour chez nous. Mais des fois, oui, et des fois quand je fais des nems, la salade, je prends dans le jardin. La menthe, j'en ai plein, j'en arrache. C'est une forêt, alors ça, il n'y a pas de problème, j'arrache. Je donne, pour chaque repas, je donne la salade, la menthe du jardin. Et chez vous, vous mangez les produits de votre jardin uniquement en termes de fruits et légumes? Un petit peu, parce que chez moi, le jardin, le potager, c'est mélangé avec des fleurs. Donc, ça produit, mais enfin, ça ne produit pas beaucoup non plus. Mais c'est le plaisir de voir une courgette qui pousse entre les fleurs, entre les pots de senteur, tout ça, quoi. Mais bon, je mange un peu. Sinon, après, j'ai des voisins qui me donnent aussi. Mais c'est encore le partage, une fois de plus. Oui. Les voisins qui me donnent de toutes ces rangées-là, il y a 3-4 personnes qui m'apportent des fruits, des légumes. On échange aussi. Mais des fois, on échange, mais je leur donne des nems. Ah. Ils me donnent la salade, des légumes. Après, en échange, je fais des nems, puis j'apporte des nems. Puis des fois, je donne aussi des œufs de mes poules aussi. Oui. Parce que quand ça donne beaucoup, après, on n'arrive pas à tout finir, quoi. C'est ça qui vous plaît, c'est vraiment le partage avec les habitants du coin? Oui. De voir les gens discuter avec, puis partager ce qu'on a. Oui. Quelle est la plante de votre jardin que vous préférez? C'est des fruitiers que j'aime bien, c'est des fruits. Les fruits, les kakis, j'adore les kakis. Pour la beauté de l'arbre ou pour le goût? La beauté de l'arbre, quand ça commence à sortir, parce qu'à l'hiver, il n'y a rien. Et quand ça commence à sortir, les feuilles sont vraiment très douces, très tendres, d'une vert, mais vraiment très très jolie. Et après, quand c'est l'automne, les feuilles deviennent un peu marron, un peu brun, très joli aussi. C'est la beauté de l'arbre, les feuilles, tout ça. Puis après, ça donne des fruits en plus. et donc, on peut manger. On peut manger, c'est très bon le kaki. Justement, on peut faire pousser des plantes qu'on appelle exotiques, même ici en Ile-de-France finalement. Ben oui. Finalement, parce qu'au début, quand je ne connaissais pas, j'ai osé planter pas mal d'arbres fruitiers exotiques. Parce que les gens sont étonnés que ça pousse dans la région. Alors ils m'ont dit non, ça ne pousse pas. J'ai dit si, ça pousse. Vous serez aussi présent donc, au Forum des associations à Voisins-le-Bretonneux et à Guyancourt le 4 septembre. Oui. C'est ça? Oui. Vous allez aussi proposer là-bas des animations. Hein. Oui. À Voisins, parce qu'à Voisins, tous les ans, j'ai fait la taille des arbres fruitiers au verger à la Croix-du-Bois. D'accord. À Voisins. Tous les ans, au mois de février, on a quelqu'un qui vient nous donner des cours. Donc les gens viennent, ceux qui savent tailler, taillent. Ceux qui sont intéressés par la taille, où ils apprennent à tailler, ils taillent. Ceux qui ne savent pas faire peuvent venir aussi parce qu'on brosse aussi les troncs d'arbres quand il y a trop de mousse. On ramasse les branches quand c'est taillé. Après, il y a du travail pour tout le monde. D'accord. Ça, c'est tous les ans à Voisins. Et cette année, ils m'ont proposé un stand à leur forum. Et Guyancourt, c'est tous les ans, on est là-bas pour un stand. Et cette année, je vais faire plusieurs animations. Il faut que je trouve des bénévoles aussi. Je vais faire les bougies avec les feuilles de cire d'abeille. On va rouler des bougies. Après, on a de l'argile aussi pour faire les supports pour les bougies. Et après, on va faire aussi des graines germées. C'est pour la santé. Ça, c'est très à la mode aussi, les graines germées. On achète des graines dans les magasins bio. On fait germer une semaine avant. Puis après, on va présenter, puis on va expliquer les bienfaits de chaque sorte de graines. J'apprends aussi, parce qu'au début, je ne connaissais pas, mais j'apprends. On apprend toujours. Oui, j'apprends toujours, j'apprends encore. Donc ça, ce sera au Forum des associations le 4 septembre. Donc vous êtes à la recherche de bénévoles. Hein. Oui. C'est le moment de le dire. Oui, vous cherchez des bénévoles. Oui. Aussi bien au stand de Voisins que Guyancourt.
Ok, très bien. Et ben, merci beaucoup Hank Defaux. Mais je vous en prie, enchantée. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt dans un nouveau VIP.